5 ans. C'était pas si bien long, en fin de compte. Ce mois d'avril est le rappel, sinon l'anniversaire de naissance de ces années de travail. C'est la première fois de ma vie que je passe 5 ans à faire la même chose. À part les études, bien sûr, à poursuivre un rêve, à combattre la pauvreté et à devenir une figure d'autorité comme au credo en classe de seconde D, Rich and Famous, I will be. Et c'est justement le rappel du début de cette aventure qui m'a donné l'idée d'écrire ces quelques lignes, marquant une pause idyllique dans cette aventure. J'ai passé des nuits, des journées entières de ma vie à travailler sur moi, mes business ou celui de mes clients, désespérément des fois sans savoir où j'allais ou ce que j'allais faire en étant débutant. Mais aujourd'hui, je peux enfin vous le révéler. Tout a commencé avec la faim, oui, la faim au sens littéral du terme. J'avais faim. Très faim. Plus que faim, j'étais presque affamé. Et ce n'est pas du mytho-telling. Comme 2 repas par jour, pour nous, mon frère, ma soeur et ma mère, était juste une bénédiction. Et cette faim m'a poussé à sortir des sentiers battus et à chercher une porte de sortie. Les deux qui se présentaient à moi, l'une certaine, le chômage, et l'autre incertaine, le salariat. J'ai donc choisi la seule issue que j'avais au début du Covid. Me lancer dans le marketing digital et les business en ligne. La solution pour faire de l'argent rapidement en griffe et résoudre mon problème de faim. Et cette solution m'a fait passer des nuits blanches, volant tout simplement la connexion internet du voisin de 21h à 5h du matin, me perdre et avancer sans boussole à l'aveuglette pendant des semaines et des mois, pleurer, supplier le ciel pour sortir la tête de l'eau. Et enfin, pouvoir manger. Pas juste pour combler ma faim, mais pour assouvir un plaisir ou un caprice, comme mes amis du collège entre-temps. Il y a même eu des moments où je voulais absolument tout abandonner, car tellement j'avais essayé presque tous les business d'internet, que ce soit affiliation, dropshipping, trading, crypto, vente d'e-book, print on demand, etc. Écouter et appliquer tous les conseils des gourous de YouTube du moment avec 0 résultat et le moral sapé comme jamais à la fin. J'ai même voulu me résigner à ce que tout business en ligne était résumé à de l'arnaque comme me le répétait tout le temps ma mère et chercher un job où j'allais me faire exploiter de 8h à 1h du matin, 7 jours sur 7 pour gagner 60 000 francs CFA par mois. Mais ce n'était pas mon rêve. Ce que je voulais profondément et dur comme faire, ce n'était pas seulement d'être tellement riche et ne plus avoir faim, pouvoir manger du caviar au petit déjeuner, servi tous les matins par mon majordome qui me réveillait en ouvrant les rideaux de mes fenêtres avec une vue panoramique sur la mer, depuis la montagne, d'une voix douce, Monsieur Jeff, votre petit déjeuner est servi. Tout ça est très jouissif, ne nous voilons pas la face. J'aime l'argent, j'adore le luxe, peut-être toi aussi. Mais ça ne me faisait pas autant vibrer, c'était accessoire, je dirais. A contrario, je voulais être entendu, compris, vu, connu, reconnu et plus encore être célèbre, admiré, respecté, inspiré et surtout impacté. Et malgré tout ça, je ne voulais pas m'en arrêter là, car je n'avais pas le choix. Je me devais de continuer pour ne pas voir encore ma mère perdre 10 kilos suite à l'incendie de sa boutique à cause d'un non-paiement de facture d'électricité. C'était plus qu'un simple problème de faim à résoudre. C'était une mission de vie pour moi. J'ai perdu du temps. Mes pauvres premiers revenus sur Internet, je les ai cramés en faisant du n'importe quoi. J'ai fait de grosses boulettes, j'ai échoué, j'ai réessayé plusieurs fois, encore et encore, avant de prendre conscience, après 6 mois de down, que le business qui était adapté à ma situation est la prestation de services et le consulting. Mais là encore, je ne voulais pas faire comme tout le monde, car je me suis toujours senti différent de la masse, parce que je suis une Libra, une balance, donc libre comme l'air. Je me suis donc tourné vers le webinar building en fin 2021. Et cette compétence, qui n'était pas du tout démocratisée en Afrique et peu en francophonie à cette époque. J'ai dû déconstruire mes anciennes croyances, m'informer, apprendre dans un domaine très complexe où il n'y avait absolument aucun repère. Et toutes ces informations étaient très cachées dans une langue étrangère ou que je ne comprenais absolument pas. Je reconnais, j'ai séché les cours d'anglais au collège. Il m'arrivait de tomber sur des vidéos où j'étais obligé de faire 0,5 pour pouvoir lire les sous-titres et traduire littéralement en français ou même traduire des livres complètement en anglais en français pour pouvoir
intégrer l'information, parfois mal traduite et surtout mal comprise. Et comme toute compétence à fort potentiel de revenu, quand tu es plus que résilient, acharné, discipliné, les résultats ont commencé par suivre. Quelques mois après, je commençais à signer mes premiers clients à plus de 3 000 euros. Et comme le bonheur vient toujours avec son lot de malheur, je me suis fait arnaquer par un groupe d'entrepreneurs pour qui j'ai perdu 2 mois de ma vie à travailler nuit et jour et finalement jeté comme une serpillière. Et c'est un groupe d'entrepreneurs que vous connaissez très bien et que vous adulez. Je préfère taire les noms. Mais contre toute attente, et ayant la peau bien dure comme un vrai Africain, j'ai continué car j'avais une mission de vie à accomplir, donc pas le temps de pleurnicher. J'ai eu un vrai shot de dopamine et de la motivation, car ma seule vengeance, c'était de réussir dans ce domaine. Et 4 semaines plus tard, je signais la plus grosse collaboration de mon agence. Un deal à plus de 30 000 euros sur un seul client, que j'ai aidé à générer plus de 374 000 euros en 10 mois, et a suivi plusieurs d'autres clients. Mon travail n'a pas été ingrat envers moi. J'ai reconnu l'expression « le surplus du divin » dans tout ce que tu fais. C'était pour moi l'aboutissement de plusieurs mois, sinon des années de souffrance et l'accomplissement du rêve d'un enfant. Car j'ai pu générer de l'argent, résoudre le problème de la faim, payer nos factures, mettre ma famille à l'abri du besoin, voyager. Mais il y avait toujours quelque chose qui manquait et ce truc, c'était la vraie raison cachée pour laquelle je m'étais lancé sans même le savoir. La liberté. Freedom. Bizarre, car on nous rabâche partout sur les réseaux sociaux qu'argent pour certains égale la liberté. Mais ce n'est pas toujours le cas. Tu as beau générer 100 000 euros par mois, si tu es la soubrette d'un patron qui te maltraite, tu ne seras jamais heureux. Et c'était le cas pour moi. Certes, je gagnais de l'argent, mais je travaillais aussi énormément et parfois seul. Je me suis même retrouvé à un moment à gérer seul 4 clients pour des webinaires. C'était pénible de se multicloner en 4 pour faire la même tâche à la chaîne tous les jours. Résultat, j'ai accusé énormément de retard sur les projets clients, des deadlines non respectés, des lancements repoussés, des clients mécontents, des prises de tête et la belle suite, un léger burn-out. Léger aujourd'hui, mais j'avais littéralement floré une dépression en 2024. J'ai dû me séparer en de très mauvais termes avec pas mal de clients et même si toutes les raisons n'étaient pas contre moi, devant le tribunal des détracteurs des réseaux sociaux, je dois en assumer l'entière responsabilité car chacun aura toujours raison dans sa version de l'histoire. A suivi ensuite une période de remise en question, de doute, d'hésitation, de peur, d'inaction où j'ai vraiment mis une grosse pause à mon agence, refusé de prendre pas mal de clients afin de pouvoir me recentrer sur moi et sur mes objectifs personnels. Et comme la nature a horreur du vide, j'ai finalement décidé de partager mon aventure, ma connaissance, mes compétences à des personnes qui sont au même stade où j'étais lorsque je débutais en 2020. Car en faisant une introspection, je me suis rendu compte que lors de cette aventure rocambolesque et palpitante, ces actions convergeaient tous vers 2 mots avec lesquels je résonne au plus profond de moi, argent et impact. Que ce soit qu'avec mes clients, moi-même ou les étudiants de mon incubateur, je contribuais majoritairement à ce que nous créions de l'argent et de l'impact. Et j'ai donc créé Freedom Webby pour accompagner les aspirants à la liberté financière à créer un business avec une compétence à fort potentiel de revenus afin de commencer par construire de façon sereine une sécurité financière et sortir des sentiers battus. Résultat, je me retrouve à faire des lancements avec des retours sur investissement en moyenne de 6 grâce à mes challenges et je crée de l'impact. Car lors du deuxième lancement, un de mes apprenants qui nous a rejoints 18 jours après a aidé un client à faire 4 800 $ en un seul lancement et cela en 18 jours. J'accompagne beaucoup moins de coachs, de formateurs en ligne aujourd'hui car aujourd'hui j'ai mis un filtre pour sélectionner mes clients mais ça me fait plus kiffer. Oui, aujourd'hui j'ai arrêté de prendre tout le monde. C'est de la discrimination pour certains. Il faut vraiment avoir le cardio pour bosser avec toi Jeff, m'a dit l'un de mes prospects récemment en appel. Je n'ai pas eu d'autre choix que de l'accepter parce que le plus important pour moi c'est de kiffer de mon expertise et surtout de mes business ayant moins la tête sous l'eau. Rempli de gratitude et de reconnaissance envers l'univers,
Je me suis demandé, n'est-ce pas là, enfin, ce qu'est trouver son dada? À la base, ce n'était pas le plan. Le plan, c'était juste de faire des sous dans le marketing digital et le business en ligne pour bien manger à ma faim. Mais pendant l'aventure, je me suis transformé en chatbot builder, copywriter, marketeur, closer, vendeur, coach, formateur, funnel builder, webinar builder, intégrateur web, chef de projet, média buyer, storyteller, YouTuber, papa avant l'âge, bricoleur, taekwondoïne et kickboxer à 16 heures perdues et chef cuisinier mes dimanches et toutes ces autres compétences développées en background. Mais je me considère avant tout comme un New Renaissance Man. Je suis juste un entrepreneur et un créateur de contenu par moment qui partage son aventure avec toi et t'apporte sa contribution pour devenir un homme meilleur ou une femme meilleure et construire un monde meilleur. 5 ans maintenant que je suis entrepreneur, mais je ne suis toujours pas encore millionnaire en euros. Le rêve que j'avais acheté en ce temps-là, en me lançant, n'était pas le bon peut-être apparemment ou était mal vendu. MDR. Rendez-vous dans 5 ans pour voir jusqu'où m'emmènera cette aventure. Un seul regret, ne pas avoir découvert cette voie plus tôt. Un océan de gratitude, une rivière de connaissances, un conseil pour toi qui me suis actuellement. Do what you love, man. Fais ce que tu aimes, sois libre. Je vous envoie beaucoup d'amour depuis là où je suis. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour des nouvelles actualités. Juste un gars qui partage son aventure avec toi. On se dit à très vite. Ciao.